Hey hey hey, vidéo tournée à la fin de mon second semestre donc à Kyonggi University en 2022. Vidéo dans laquelle en fait je raconte un petit peu comment est la vie en Corée du Sud, à Gyeonggi, mes cours. Je vous donne également quelques tips et quelques conseils sur comment bien passer son semestre académique en Corée du Sud. Donc c'est une vidéo que j'avais tournée pour mon école à la base. Mais voilà, vu qu'elle était assez intéressante, je me suis dit pourquoi pas vous la faire partager. Sinon, nous, on se retrouve ce week-end pour une autre vidéo sur le thème de la ZAIS en Corée. Allez, bon visionnage à vous, à ce week-end. Et du coup, je suis pour 2 semestres, donc une année complète, à Kyonggi University, donc campus de Suwon, en Corée du Sud. Donc Suwon, c'est une petite ville qui est située dans la province de Gyeonggi, donc c'est à 40 minutes de Séoul. C'est une ville avec beaucoup d'habitants, mais qui est assez calme, comparé à Séoul qui est plutôt, hétéroclite, avec beaucoup d'animation. Souvent c'est assez calme, c'est paisible, donc voilà. Alors concernant mes cours, donc malheureusement à cause de la situation, j'ai actuellement des cours du coup en distance, du coup via les applications Zoom et Google Meet, donc que des cours à distance malheureusement. Après voilà, vous voyez un peu comment c'est les cours à distance, hein. PowerPoint sur PowerPoint sur PowerPoint, sur présentation, sur présentation. Du coup, concernant les cours, vous avez le choix avec des matières plutôt à dominante commerciale, donc que ce soit le marketing, les statistiques, la comptabilité, la finance, les ressources humaines. Et bien évidemment, ici, tous les cours sont en anglais, à part bien sûr les cours de langue, hein. Bien sûr, c'est évident. Et du coup, vous choisissez vous-même vos cours et vous faites votre emploi du temps, du coup, personnalisé, entre guillemets, vu que vous choisissez vos cours. Du coup, chaque cours, normalement, vous l'avez une fois par semaine, sous bloc de 3 heures. Donc par exemple, si j'ai cours de coréen, j'aurai du coup 3 heures d'un coup, avec des petites pauses entre temps. Du coup, voilà comment ça se passe concernant les cours ici. Donc concernant la vie sur place en Corée du Sud. Donc peut-être que vous l'avez déjà entendu, mais de façon générale, on peut entendre que oui, en Corée du Sud, la vie est moins chère, c'est moins cher qu'en Europe, patati patata. En vrai, ça dépend vraiment de vous. Par exemple, moi, en tant qu'étudiant étranger ici, je ne fais pas des économies de fou malade. Pourquoi je ne fais pas des économies de fou malade? Tout simplement parce que je suis dans un dortoir et malheureusement dans ce dortoir-là, nous n'avons pas de cuisine. Donc ça veut dire à chaque fois, si je veux manger, il faut que j'aille dehors. Et aller dehors, aller dans des restaurants, aller dans la petite boutique du coin, ça représente une part assez importante de mon budget dépenses. Donc ça coûte cher en fait de manger ici pour moi en tout cas. Concernant mes dépenses personnelles, alors déjà premièrement, je suis logé du coup dans un dortoir. Donc comme vous pouvez le voir, il y a 2 lits. Donc soit vous êtes en colocation avec un étudiant étranger, soit vous pouvez aussi avoir la possibilité de prendre une chambre pour vous tout seul. Le dortoir, les activités proposées par l'école et les cours, pour moi, pour un semestre, ça m'a coûté aux environs de 800 euros. Donc 800 euros le semestre. Et après, bien sûr, concernant le budget dépenses, il y a d'autres dépenses qui entrent en compte. Il y a le transport, la nourriture, comme je vous l'ai dit, la carte SIM, les activités. Voilà, faut bien se divertir. Donc activités / loisirs. Et il faut toujours avoir un petit budget, je dirais, imprévu. Imprévu / quelque chose qui peut se passer, mais il faut quand même que je puisse réagir, quoi. Parce que pour mon cas, je vous ai parlé des activités proposées par l'école. Mais en fait, il y a pas mal d'activités qui demandent l'argent de votre portefeuille. Donc, mine de rien, vous sortez l'argent, vous sortez l'argent, vous sortez l'argent. Mais à la fin du mois, quand vous faites les comptes, vous voyez bien que on s'approche plus du moins que du plus. De toute façon, là, je vais vous mettre un tableau qui récapitule un peu mes dépenses. Donc moi j'ai fait le choix d'être en dortoir, mais vous pouvez bien évidemment avoir votre propre appartement, que ce soit en colocation ou seul. Donc il y a des plateformes qui existent pour cela, donc bien sûr je vous laisse chercher. Comment est la vie ici? Comme vous le savez, la Corée du Sud c'est réputé pour être un pays où les gens sont assez calmes et discrets, mais où également la sécurité règne. La sécurité règne ici comparé à d'autres pays du côté occidental, hein, notamment du côté de l'Europe. Si ce n'est la France. Non, ici vraiment c'est vraiment safe. Donc venez, n'ayez pas peur de déposer votre portefeuille sur la table, hein, lorsque vous commandez, que vous allez aux toilettes, parce que quand vous allez revenir, il sera encore là. Je l'ai fait et ça marche. Après, vous n'êtes pas obligé de le faire. Et du coup, ce qui est bien, c'est que comme moi je suis en dortoir, finalement je suis entouré d'étudiants étrangers, que ce soit des Allemands, des Espagnols, des Russes, des Français. On est vraiment entouré de plein d'étudiants internationaux, donc forcément, ton niveau de langue s'améliore, ton niveau de langue s'accroît. Donc moi personnellement j'ai pu voir mon niveau de langue, pouf,
vraiment bien monté, donc ça c'est cool. Vu qu'il y a plein d'internationaux, tu peux aussi apprendre de nouvelles langues ou alors améliorer tes LV2, LV3. Donc c'est vraiment bien quand même. Et puis bon, vu qu'on est entouré de jeunes, etc., l'ambiance est plutôt cool. Voilà, on est entre étudiants, on échange, donc on en apprend évidemment sur la culture coréenne vu qu'on est dans ce pays, mais on en apprend également des autres. Et c'est également pour ça que j'ai voulu faire une année à l'étranger. C'est pour en apprendre sur le monde, les gens, comment les autres pensent. Parce que moi, avec ma pensée occidentale, je n'ai pas finalement les mêmes opinions, la même façon de penser qu'une personne qui peut également venir de l'Occident, mais on est quand même ensemble, on est quand même ensemble, on a quand même des points communs. Même ici, quand j'échange avec des étudiants coréens, on n'a rien à voir en fait, à part qu'on est peut-être le même âge, sinon on n'a vraiment rien à voir, mais il y a quand même des points communs. Et ça c'est une force, tu vois, c'est une force assez forte que tu ne peux finalement que vivre lorsque tu es à l'étranger, pas lorsque tu chattes avec des étrangers. Non, c'est vraiment différent. Après, comme je vous ai dit, c'est vrai que les Coréens, ce sont des personnes assez calmes et discrètes, donc il peut y avoir un certain, comme un choc en fait, culturel avec le choc occidental, où en général, bah, on est bien vivant, on est là, on veut se montrer, ouh. Et finalement, les Coréens qui sont assez discrets, donc il y a comme un choc. Oui. Mais ce choc, au début, peut-être, il est un peu dur à comprendre. Parce que, ok, on en parle, oui, les différences culturelles. Mais quand tu es dans le pays même et que tu vis la différence, c'est différent. Il y a beaucoup de fois de mots différents, mais c'est vraiment... Hein. Mais au fur et à mesure du temps, on s'y fait. Et puis, c'est à nous aussi de nous adapter. Voilà, si je suis venu ici pour m'adapter, voilà, m'imprégner de nouvelles choses, de nouvelles cultures. Et ça marche donc. Faut juste faire avec et ton semestre ne pourra que bien se passer. Voilà, si vous êtes intéressé vous aussi pour venir en Corée du Sud faire un semestre à l'étranger ou même faire un semestre dans un autre pays, moi en tout cas de mon point de vue d'expat, je vous conseille vraiment de le faire. C'est vraiment un plus. C'est pas qu'un plus dans le CV en mode oui voilà tac tac. Non, c'est vraiment pour vous personnellement. Là, ma façon de penser, ma façon de voir les choses, elle a complètement changé parce que quand t'es en expatriation, t'es vraiment seul en fait. T'es livré à toi-même dans un autre pays. Là, je suis parti en Corée du Sud, mais si j'étais parti en Autriche ou ailleurs, pareillement, vous êtes vraiment seul. Et être seul, ça fait du bien au cerveau, vous apprenez plein de choses, vous apprenez à vous découvrir, découvrir de nouvelles passions. Et ouais, franchement, venez quitter la France des fois, ça va vous faire du bien. Parce que quand vous allez revenir, vous allez vraiment apprécier quoi la France. Hein. Ouais, la France c'est un pays vraiment incroyable.